Hightech démarre pour votre plus grand plaisir. Google avait organisé un grand concours du nom de Africa Connected. Ce concours invitait les internautes à venir partager leur histoire avec le grand réseau qu'est Internet. 2200 histoires ont été envoyées, et cela provenant de 35 pays de l'Afrique subsaharienne. 5 grands finalistes ont été retenus, parmi lesquels un Sénégalais, le grand Lamine Mang. Il fait notre fierté. Présentation. Sénégal TV a été créé parce qu'il y avait un besoin pour les Sénégalais à travers le monde de se rattacher à leur culture. J'ai créé le concept il y a de cela 10 ans et c'est comme un rêve qui se cuisine et aujourd'hui c'est devenu une réalité. Sénégal TV est en train de devenir l'un des plus gros fournisseurs de contenu en Afrique. Voilà. Lorsque j'étais tout petit, j'adorais regrouper les gens autour de moi. La vocation de Griot est partie de là et c'est là où j'ai commencé à faire rêver. Il y a des événements que nous avons filmés, que les télévisions viennent prendre chez nous. L'Afrique a développé quelque chose qui est là, un potentiel culturel et social. Donc moi, en fait, je ne fais que prendre ce potentiel et le transmettre au monde. C'est notre identité même qui est en péril si nous ne faisons rien. Parce que sur un clic, des gens du monde entier peuvent voir ce qui se passe quelque part. Mais nous, on a besoin d'être vus. Avec YouTube et AdSense, nous sommes certains que si nous mettons du contenu sur le net, nous pouvons avoir des revenus. Et ça permet de pérenniser les emplois. Nous restons sur ce concours Africa Connected qui a inspiré aujourd'hui nos grands rappeurs du JT Rappé. J'ai nommé Human et Keiti. À cet effet, ils ont préparé un spécial JT rien que pour ce grand concours. Nous allons découvrir un extrait. Ladies and gentlemen, this is a special edition. We are live again from the ACB station. Headlining today the Africa Connected campaign, or why internet penetration must be sustained in the continent. We got real web success stories. Tell you more of this competition in its different categories, but above all the final call in Nairobi. Welcome, I'm your host Human. And my name is Keiti. Some believe in Google and in everything it could do. Revere it like a guru. Trust it in whatever they do. Ask it how to love, how to kiss, or how to get rich. Can you imagine they even ask it how to be intelligent? To Google, there is no question that is irrelevant. Who is Lupita Nyong'o Dangote? Who is Ibrahimovic? Oh, what is M-Pesa? Skelewu, where is Arusha? Africa's connected from Cairo to Abuja. Africa's amazing. Better be inspired. Go out loud with your skills. You don't have to be quiet. Build your story, make a change. Success is admired. Your excuses, we don't buy it. Cause now we are wired. Whether you're an artist, a farmer, a small business owner, developer, an entertainer from around the corner, use Google's tools to twist and turn the rules. Beaucoup créent des chaînes sur YouTube, qui pour mettre des tutos, qui pour simplement mettre des vidéos. Seulement, savez-vous qu'avec YouTube, vous pouvez gagner de l'argent? Nous allons le découvrir. Comment fructifier et rentabiliser ses vidéos sur le net? On voit de plus en plus de producteurs web séries qui ne comptent que sur YouTube pour rentabiliser leur production. Mais comment gagner de l'argent sur le net à partir de ces vidéos? Le premier baromètre d'une chanson qui cartonnait aujourd'hui le nombre de vues sur YouTube. Gangnam Style a explosé le compteur avec plus d'1 milliard de vues et reste à ce jour le clip le plus vu sur Internet. Sous nos cieux, un artiste comme Ouzin Berigo a fait le buzz grâce aux multiples partages de sa vidéo qui, en l'espace d'une semaine, a eu plus d'une centaine de vues. Si l'artiste coréen a gagné beaucoup d'argent de YouTube, peut-on en dire autant de Ouzin? Les Sénégalais savent-ils qu'il est possible de se faire payer à chaque fois qu'une personne clique sur sa vidéo? Alors, comment faire pour avoir une chaîne monétisée sur YouTube? Pour avoir une chaîne monétisée YouTube, aujourd'hui, on a la possibilité, étant au Sénégal, donc n'importe qui a un compte YouTube, a la possibilité aujourd'hui de monétiser. Cela depuis, si mes souvenirs sont bons, depuis juillet dernier. Pour avoir une chaîne monétisée sur YouTube, il suffit de disposer d'un compte sur YouTube et de faire partie du programme partenaire et d'activer l'option monétisation dans les paramètres. On peut activer la monétisation soi-même. Au début, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait passer par des
des sites internet, avoir un site internet, etc. Mais aujourd'hui, c'est plus facile, surtout avec l'arrivée de Google+, donc de monétiser sa chaîne en suivant les instructions de YouTube. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde n'avait pas la possibilité de faire partie de ce programme. Avant, il fallait être accepté dans ce programme partenaire ou être invité à rejoindre ce programme partenaire. Aujourd'hui, quiconque dispose d'une chaîne YouTube peut recourir à la monétisation. Il va peut-être falloir aussi également créer un compte AdSense. Maintenant, pour vos vidéos qui sont en ligne, il faut lier votre compte YouTube, votre chaîne YouTube à un compte AdSense qui permet à Google de pouvoir vous verser de l'argent après avoir gagné de l'argent sur votre vidéo qui est en ligne. Les artistes sénégalais ainsi que les producteurs de contenu peinent à avoir le million de vues. Titi, avec son dernier clip, l'a dépassé. Elle reste d'ailleurs une exception. Dina Maner, pour les séries, est le plus grand succès, plus de 100 000 à chaque épisode. Avec une large partie de sa population qui n'a pas accès à Internet, peut-on vraiment gagner le jackpot sur les vues? D'abord, le principe de base de la monétisation des contenus sur le net, sur YouTube plus spécifiquement, repose sur le fait que c'est des contenus qui sont très vus et qui sont très regardés par un certain nombre de personnes. Donc on espère, avec le nombre de vues croissant, pouvoir gagner de l'argent en mettant des contenus qui, d'une manière générale, créent le buzz, comme on l'appelle. Donc pour pouvoir créer le buzz à travers un contenu, il faudrait que le contenu puisse intéresser le public. Beaucoup de gens en général pensent qu'il suffit juste, on va dire, de poster des vidéos ou ce genre de choses. Mais ce qui est véritablement important, c'est d'avoir une stratégie, de savoir si moi je fais des vidéos, que je mets des vidéos sur YouTube, quelle est la cible? Quelle est la cible que je veux toucher? Mon contenu, il intéresse qui? Et il faudrait aussi, au-delà du fait de pouvoir publier ce contenu-là sur YouTube, le faire passer aussi dans les divers médias sociaux comme Facebook, Twitter, et de poster le lien afin que les gens puissent, à travers ce lien-là, cliquer pour arriver à la vidéo. YouTube, on va dire, lorsqu'on a un contenu qui génère beaucoup de vues, ça permet à YouTube derrière de vendre de la pub à des annonceurs. Et ensuite, derrière, c'est le plus offrant en fait, en général, qui remporte. Les chaînes de télévision 2STV, TFM et les chaînes privées sur YouTube, comme Prince Art, Sénépupol et autres, tirent aussi leur épingle du jeu. Pourquoi cela marche autant pour eux? Pourquoi TFM, 2S et autres réussissent à faire beaucoup de vues? TFM, 2STV, j'ai bien envie de dire, ce sont déjà des chaînes de télévision qui sont déjà bien implantées, qui ont déjà, je dirais, une marque instaurée dans la tête des gens. Bon, pour le début, YouTube avait lancé son programme de partenariat sur YouTube, c'est-à-dire avec des chaînes comme 2STV, TFM et quelques autres producteurs audiovisuels. C'était en phase pilote pour tester la capacité de création des Sénégalais en matière d'audiovisuel. Mais on a remarqué que 2STV et TFM, ils ont eu beaucoup de vues parce que leur production intéressait les Sénégalais. C'est le cas des émissions comme Bantamba ou bien Dakar ne dort pas, que les Sénégalais rattrapaient sur le net quand ils avaient raté l'émission. Donc leur contenu qu'ils ont déjà diffusé par exemple à la télévision, pour la TFM et la 2S, ils ne font tout simplement que le reprendre sur le digital. Ce qui permet aux gens qui n'avaient pas suivi, par exemple, les émissions ou le journal ou le contenu à la télévision en direct ou à la rediffusion, de pouvoir retrouver ces contenus-là sur le digital, notamment sur YouTube. Donc, c'est plus facile en fait pour eux de générer cette affluence. Pour les abonnés, ils peuvent regarder la vidéo autant de fois qu'ils veulent. Donc, ce qui a une large différence par rapport à la télévision, qui peut diffuser un clip, je ne sais pas, 1, 2, 3, 5 fois maximum par jour. Sur Internet, ce n'est pas
c'est pas pareil, quoi. Qui parle de production parle de droits d'auteur. Certaines chaînes et sites reprennent les contenus d'autres personnes ou de boîtes en les filmant directement ou en les uploadant sur leur chaîne. Quelles voies et moyens peut récupérer alors les droits d'auteur sur ces vidéos piratées? Si une chaîne ou une personne publie la vidéo d'une autre entité, comment reprendre le nombre de vues piratées? En fait, c'est tout simplement dans les paramètres. Lorsque vous chargez votre vidéo, dans les paramètres de la monétisation, on a ce qu'on appelle le Content ID. Le Content ID, c'est, on va dire, une sorte d'ADN qui permet de la reconnaître. Maintenant, si votre vidéo a son ADN, si quelqu'un d'autre le reprend, automatiquement, si vous êtes conscient que quelqu'un d'autre essaie de tirer profit de votre vidéo, vous faites juste une requête pour la déclarer et au niveau de YouTube, on peut vérifier si l'ADN de cette vidéo vous revient ou pas. Les vues déjà générées par une personne tierce avec une vidéo ne lui appartenant pas ne peuvent pas être rémunérées. Donc, si aujourd'hui je mets mon contenu et que quelqu'un d'autre, je dispose de tous les droits sur ce contenu et que quelqu'un d'autre le prenne et dispose d'un certain nombre de vues, normalement, si j'arrive à prouver cela, YouTube ne fait que me restituer ce nombre de vues car tous les droits liés à ces vidéos-là m'appartiennent. YouTube a prévu des solutions pour ça. Il faut juste être attentif lorsque vous uploadez votre vidéo. Les producteurs de vidéoclips mettent en ligne les vidéos sur leur chaîne. Est-ce que les artistes leur donnent leur accord préalable? A priori, c'est oui. Parce que ça dépend des artistes. Si par exemple, tu fais un clip avec un artiste qui est très connu et qui a une chaîne très suivie, ça peut être bien pour lui. Mais si c'est un artiste qui n'est pas encore connu dans le milieu, donc il a intérêt à laisser la publication de son œuvre au producteur, que ce soit Wanted Oside, que ce soit Level, que ce soit Gabi Gelongal, etc. Parce que c'est des chaînes qui sont très suivies et qui ont beaucoup d'abonnés. Tout dépend du deal et du contrat qui existe entre ce producteur-là et l'artiste qui a commandé la vidéo ou le clip. Si aujourd'hui on suppose qu'un artiste qui a aujourd'hui ou qui demande de faire un clip vidéo et qui cède au producteur tous les droits liés à l'exploitation de cette vidéo-là, le producteur peut aujourd'hui mettre cette vidéo-là sur sa chaîne YouTube et l'exploiter pleinement car les droits lui reviennent. Entre les réalisateurs de clips vidéo et les artistes, je ne pense pas qu'il y a un partenariat entre eux. Seulement, le contrat qui les lie, c'est la production de leurs vidéos seulement. Maintenant, les réalisateurs en profitent pour publier les vidéos des clips qu'ils réalisent sur YouTube, tout en bénéficiant des vues qu'ils génèrent sur leur chaîne. À l'heure de la technologie, tout le monde produit du contenu à chaque échelle de la profession audiovisuelle. Alors, sachez-le, chaque clic compte. Faites donc fructifier vos vidéos sur le net. Alors Mia, combien de vues as-tu eu sur le dernier high-tech? Je vois pas grand-chose. T'es pas encore riche, ma belle. Bërëngal sa bërigo waay. L'actu en bref démarre avec une grève dans le secteur de la téléphonie. Du jamais vu. Grève chez Orange dans le secteur de la téléphonie face à la détermination des grossistes. La Sonatel se plie en 4 et accepte. Ça y est, les grossistes de Orange ont gain de cause. Après leur grève annoncée par Dakaractu, ils ont eu gain de cause aujourd'hui après une réunion qui a duré de longues heures, 10h à 20h. À l'issue de ces échanges, les responsables de la Sonatel ont décidé de leur restituer les retenues sur les transferts et ont maintenu les 10% initiales établis comme bénéfice sur leur marge, contrairement aux 9% qui devaient rentrer en vigueur depuis le 1er avril de ce mois. Toutes les revendications ont été satisfaites. Contents d'avoir eu gain de cause, les grossistes reprennent le chemin de la vente à partir de demain. Le blogueur sénégalais Cherfal nominé pour les Best Online Activism. Cypher00 est l'identifiant Twitter du blogueur et activiste sénégalais Cherfal.
Journaliste et blogueur, Cher doit à sa renommée la mise sur pied de la plateforme Oussounou 2012, véritable vigie de l'élection présidentielle au Sénégal en 2012. Promoteur de l'importance des réseaux sociaux dans l'émergence d'une véritable culture démocratique, le compte @cypher00 sert de relais à plusieurs campagnes et pétitions. La plus récente étant Non au mur, qui proteste contre l'érection de la future ambassade de Turquie sur la corniche ouest de Dakar. Il est suivi actuellement par plus de 7000 followers. La compétition Africa Connected organisée par Google vient de toucher à sa fin et les 5 grands gagnants sont désormais connus. Le concours invitait les internautes à partager leur histoire avec le réseau Internet et à raconter comment celui-ci avait changé leur vie. 2200 histoires provenant de 5 pays d'Afrique subsaharienne ont été choisies parmi les grands gagnants du concours. Chacun a reçu un chèque de 25 000 $. Le Sénégalais Lamine Bang était le dernier représentant de la zone francophone du continent. Il participait au concours grâce à sa chaîne YouTube Sénégal TV, qui compte aujourd'hui plus de 6 millions de vues. Les finalistes se virent attribuer une somme de 10 000 $ chacun afin de les aider à développer leur projet et leur donner encore plus d'impact social et économique. Merci à notre invité du jour de nous recevoir dans ses locaux. L'utilisation des bébés dans les spots TV est de plus en plus récurrente, voire monnaie courante. Seulement, c'était juste l'apanage des industries alimentaires telles les céréales ou les bouteilles d'eau. Tout le monde d'ailleurs se rappelle de la bouteille d'Évian qui faisait danser les bébés. Cette fois-ci, c'est un autre bébé qui s'est distingué en faisant le grand buzz sur Internet. Et ce bébé nous vient de l'Inde. La vidéo qui va suivre nous a ravis et c'est pour cela qu'on vous la présente. Ce bébé est né pour l'Internet. Le bébé le plus big du monde fait le buzz dans une publicité indienne. C'est la publicité qui fait parler en Inde depuis quelques jours. L'opérateur local MTS Mobile Telecom Service met effectivement en scène un nouveau-né déjà très adepte des nouvelles technologies. Comme un symbole, le spot est initié né pour Internet. Je vous laisse regarder. Viber, WhatsApp et Skype n'ont qu'à bien se tenir. Line arrive en force. Application japonaise, elle passe du simple statut d'outsider à concurrent. Découverte. Line touche sur l'application de messagerie qui veut dépasser WhatsApp. WhatsApp, Skype et Viber n'ont qu'à bien se tenir. Line commence à s'imposer dans le domaine des applications de messagerie. L'application s'attaque aux utilisateurs européens et américains après avoir convaincu une majeure partie de la population asiatique. Encore discrète en France, l'application Line est en train de passer du statut de petite application japonaise à mastodonte sur le marché des applications de messagerie. Bien installée en Asie et particulièrement au Japon, 50 millions d'utilisateurs. Line commence à faire son trou en Amérique du Nord et en Europe, jusqu'à atteindre les 400 millions d'utilisateurs enregistrés au dernier décompte. 400 millions d'utilisateurs à travers le monde, des chiffres qui rapprochent un peu Line de ses principaux concurrents comme WhatsApp et Skype, les deux plus célèbres applications de messagerie. Disponible sur iTunes et Google Play, Line essaie de toucher un maximum de public pour venir faire la pige à WhatsApp. Racheté il y a quelques semaines 19 milliards d'euros par Facebook et dont les utilisateurs actifs continuent d'augmenter en enregistrant 1,7 million de nouveaux utilisateurs par jour. La mission alors semble loin d'être impossible.
Amatrice de shopping, je viens avec un produit révolutionnaire, Amazon Dash. Qu'est-ce donc? Très simple. C'est une télécommande révolutionnaire et absolument amazing qui vous permet de commander directement sur le site Amazon. Comment? Il est connecté avec un micro et des codes barres reliés au produit. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est en période d'essai et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est juste disponible aux États-Unis. En attendant, messieurs, dames, laissez-moi commander le train de la vie en ligne. Une télécommande révolutionnaire. Amazon vient en effet de dévoiler sa télécommande Amazon Dash sur son site internet. Cette télécommande permet de faire des courses depuis la maison grâce à un micro et un scanner de code barre. L'appareil se connecte à un réseau Amazon grâce au Wi-Fi à partir d'une application Android iOS ou Kindle Fire. Ainsi, grâce à la reconnaissance vocale, le client peut dire les achats qu'il souhaite faire. Au cas où ce procédé ne fonctionne pas, il peut toujours utiliser le code barre déjà présent sur les produits à la maison. L'appareil étant connecté à son compte Amazon, le client peut passer commande en un seul clic. Il n'aura ensuite qu'à indiquer l'heure ou la date à laquelle il souhaite livrer et n'aura plus qu'à attendre patiemment l'arrivée de sa commande. C'était tout pour ce numéro et pour nous. À dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas la page high-tech.